Bon mardi les Master Collectors et bienvenue au VV Frog Show, votre show quotidien sur les VV et Ecomi News. Donc aujourd'hui, je vous avoue, on va avoir un show assez surprise. On s'en va voir le drop de Lamborghini qui nous est annoncé par Vivi, qui je vous avoue est le drop qui m'excite le plus de toutes les Lamborghini qu'on a eu. Ensuite, on s'en va faire un petit côté du marché secondaire des collectibles pour parler un petit peu de Wolverine et de certaines pièces qui ont droppé dernièrement. Et on s'en va avec le plus excitant pour terminer la vidéo parce que là, je suis tombé sur un brevet de Disney. My God, si ça n'a pas de lien avec Vivi, je me demande où est-ce que ça a des liens, mais c'est super fucking interesting de voir ce brevet-là dropper très bientôt. J'ai l'impression que ça a des liens directs avec Vivi et l'interopérabilité de nos NFT. So, yeah, that's it. That's all comme d'hab. J'étais avec TQ. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Donc, la big news, jusqu'à un certain point, ben quoi que c'est la big news, question drop, big news officielle, ok, c'est ici, la Lamborghini Aventador. On avait eu une image silhouette un peu de celle-là, j'avais fait une mini recherche, c'était évident que ça allait être la Aventador, pour être franc avec vous autres, mais là je suis, oh my god, I'm so fucking happy, les couleurs sont écœurantes. Ils nous en ont 3-4 modèles, les couleurs sont, oh my goodness, les couleurs sont crazy, je vous l'avoue, good stuff, good stuff. Donc yeah, regardez déjà la mauve, juste ici, incredible, donc yeah, I like it. Bon, là, le prix sera pas donné, mais si je me fie à ce qui se passe généralement avec les Lamborghini un petit peu, les prix vont dropper secondary market. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein? Je dis rien. Faut faire attention, mais quand même, regardez. Les Huracan, exemple, qui sont à 34 ici. On a les Diablo ici, on a une à 27, une à 33. Si je regarde du côté des Muriciello, j'en ai une à 35, 55, 183. Bien sûr, les Secret Rares sont tout le temps plus cher, ok, mais on sont tous en dessous du prix du drop, sauf les Secret Rares, d'après ce que je peux voir. Donc, ça pourrait être une très bonne nouvelle pour ces belles pièces-là qu'on a ici, parce que s'ils ne boostent, s'ils n'éclatent pas leur prix de drop et qui sont moins chers sur le secondary market, je crois que ça va faire partie des plus belles pièces à aller chercher chez Vivi. Donc, vous avez vu la mauve, regardez la verte. La verte, c'est la Froggy Mobile. Je vous avoue, c'est la première fois que je vois un vert comme ça. Puis je suis comme, my goodness, ça va être le char de Frog, ça, dans le Viviverse. Je pense que c'est la version que je vais aller me chercher. C'est la Verde Alceo. Donc, oh my goodness. Le vert, il est cool. Je capote quasiment. Puis là, ben, je me retiens parce que moi, ici, je suis dans le salon. Puis les gens dorment. Hein, ici, quand même. 5h09 le matin en ce moment. Donc, il y a 70 gemmes. Ça, c'est le prix du drop blind box. Un peu cher. Mais en même temps, Lamborghini, je m'attends jamais à ce que ça soit 20-30 gemmes. Puis je pense que les anciens drops sont tous à ça. 70. Ça a tout été 70 pour les drops de Lamborghini. Donc, c'est dans le un peu cher, mais jamais trop cher, j'ai l'impression, pour ce que c'est Lamborghini. Donc, yeah, je suis vraiment positif là-dessus. 2018 éditions pour la Verde Alceo, donc il n'y en aura pas des millions, donc j'ai quand même de bonnes chances de réussir à aller m'en chercher une ou deux à bon prix, mais je vous avoue, crise de beau char. Regardez bien, prochaine couleur, bam, la mauve, celle qu'on a de voir, celle-là s'appelle la Viola Pacifier. Ouais. C'est peut-être pas bon dans l'espagnol, je sais pas trop là, mais je pense que c'est le même constitution. La Viola Pacifier. Donc, crissement nice. Pour vrai, mauve, ça a tout le temps été la seule couleur, je vais dire, hashtag féminine un petit peu, okay, parce qu'il y a des couleurs qui sont généralement plus préférées par les filles. Le mauve, ça a tout le temps été ma couleur. Un style de la couleur féminine que j'aime, c'est le mauve. Je porte pas le mauve. Je suis pas très beau avec ce mauve. Mais qu'est-ce que c'est une belle couleur. Ça fait royal en sacrament. Bon, excusez, le chat vient de me faire le saut. Donc, très, très belle voiture interactive, comme tourne toujours. 1418 éditions pour la Viola Pacifier. Donc,
crissement beau roadster. On saute avec la rouge, qui est la Rosso Epona. Donc, checkez ça. Hein? Checkez les couleurs, comme je vous disais. Ils ont, juste en image photo, les bancs, oh my god, ils sont tous. Je le regarde le char, je le trouve écœurant. Même en rouge, de même, il est crazy as fuck. Genre, I like it. Il y en a 918 de celui-là. Donc, n'oubliez pas que Vivi en garde certains. Regardez comme ici, il est écrit première édition publique numéro 21. Je pense que c'est la même chose pour... non, pour la Viola Pacifique, ça va être la 41. Puis 41 aussi pour la Verdea CO. Donc, la rouge, la plus basse possible, va être la 21. Ce qui est quand même carrément bas. On tombe dans du mint assez low. Donc, si vous êtes chanceux, mais genre fucking chanceux, vous allez avoir de quoi qui va valoir un beau petit factol. Puis, il nous termine avec la Nero Aldebaran. Checkez ça. Et black as fuck. C'est genre nice. J'aime mieux la verte et la rouge. Ils flashent plus, mais câlisse qui sont-tu pas belles, hein? Puis, il vient de passer 5 minutes, c'est Lamborghini. Je pense que c'est la première fois que je vais en parler autant longtemps de Lamborghini. Je les trouve belles, ceux-là. Ah, qui sont belles. Donc, 618 pour celle-là, encore une fois. La première disponible au public va être le 21. Donc, checkez ça, carrément nice pour le public. Master Collector Point Bidding, mais là, il n'y a pas de minimum. L'autre fois, on a eu un minimum de... Ah, non. Oh non, attendez un petit peu, il est ici. Il doit y avoir 90 éditions. Bon, ça, c'est les 90 éditions qui gardent tout le temps. 30 éditions de ceux qui sont plus rares. Puis 40% de toutes les réserves, de toutes les éditions disponibles publiques vont être allouées au MCP Bidding. Oups, là, j'aurais pas dû cliquer là-dessus. Donc, il va y avoir un minimum de 5000 MCP points de minimum pour bidder pour le blind box. Donc, là, regardez, si le Wolverine, les gens ont payé jusqu'à 100 000 points, il y en a qu'à 50 000 points, ils l'ont eu. J'estime que on va être dans les mêmes ranges, probablement. Quoique c'est plus cher un peu. Hein. D'après moi, à 30, 40 000 Master Collector Points, ça va être sûr d'avoir un drop. Lamborghini. Mais ça, c'est mon avis. J'ai pas encore eu le temps de jouer beaucoup avec ça, ces Master Collector Points-là. Donc, bien sûr, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donc, ensuite, il me semble que j'avais d'autres choses. Ah oui, excusez. Je voulais qu'on retourne faire un petit côté survol, du côté marché secondaire. Là, on a eu les Ecomi logos. Hier, j'ai parlé surtout du Red Circle. J'ai essayé de réfléchir un peu là-dessus pour les autres éditions ici qu'on a. Puis je vous avoue que j'ai envie de dire que je pense que leur potentiel est très bon pour le futur. Ça commence à me faire penser un peu au VV logo, où ce qu'on n'a pas eu encore le Ecomi Gold and Silver. Mais je sais pas pourquoi on dirait que je l'attends quasiment maintenant. On dirait que je suis quasiment rendu au point où je suis comme, on va avoir un VV Golden Silver logo, Ecomi Golden Silver logo. Je suis un peu curieux, puis il y en a combien de ça? T'en as un petit peu, il y en a 3326, il n'y en a pas des millions non plus. Puis là, on parle du rouge et blanc, mais il y a le silver, red and silver. Il va-t-il avoir le red and gold? Dans le fond, ça va être une carte qui va être donnée, ça aussi, genre. Il y en a 567 de ça, même si ça vaut 1000$ en ce moment. Si le prix drop, ça va valoir la peine. 500. Ça me fait penser au VV logo en tabarnak, ça, la gang, pour être franc avec vous autres. J'ai l'impression que les logos comme ça, éventuellement, vont ouvrir des portes. On sait que le VV Golden Logo, c'est déjà prévu, puis ça rouvre déjà des portes. First of all, ça vous donne même, je vous dirais, accès à des calottes, puis de la marchandise VV assez épique que vous ne trouverez pas ailleurs, de qualité en plus. Donc, là-dessus, je commence à penser qu'il faudrait peut-être pas les négliger. Ensuite, le Wolverine. Plus le temps passe, plus je me dis, je pense qu'il faudra pas cracher là-dessus. Il a été release à 50. En ce moment, il est à quel prix? 92. Il fait un peu ce que le Todd a fait.
Il y en a 3000 seulement. Puis checkez les top holders. 29, 15, 13, 13, 12, 11, 11. Les 8 top holders, là, celui qui en a le moins dans les 8 top holders, il y en a 8, il y en a 11. Mr. Rolex, là-dedans, il y en a 13, puis il se fait planter par 1, 2, 3 autres gars qui en ont plus que lui. Ben, 2 autres gars qui en ont plus que lui. Je commence à me dire qu'il y a des chances que ça vale plus la peine qu'on le pense. Donc, évaluez ça. Donnez-moi votre avis sur le Wolverine. Je sais qu'il y en a déjà un qui m'a dit que lui aussi, il commençait à avoir une espèce de vibe à la Todd 2.0. Je commence à le croire, et ça me ramène toujours à mes fucking, je sais que c'est, l'attirance c'est qu'on n'est pas dans le first appearance, je sais, mais je pense tout le temps à Iron Funko, qui est, je retourne dans le collectible, qui selon moi a un peu le même espèce de vibe, surtout pour certaines raretés. Regardez, 350, 650, les prix sont bas, 3000, puis je vais vous avouer que il y a quelque chose d'autre à propos de ça. Okay? Que je vous dis pas, je vous laisse découvrir, mais il y a d'autres choses à savoir à propos des Iron Funko. Pensez-y, je vous reviens sûrement là-dessus cette semaine. Si j'ai assez de personnes curieuses, j'en reparlerai. Ensuite, je vais mettre une petite pause parce que là, VVverse. Je veux parler de VVverse, puis là, je vais nous mettre sur ce fond d'écran là parce que là, je vais juste discuter. J'ai eu des bonnes nouvelles pour tout le monde. La vague 2 du VVverse, les bêta-testeurs avaient le nez rivé sur la porte. En théorie, tout le monde a été rentré. Bon, je dis en théorie parce que moi, hier, quand on m'a dit non, tout le monde a été rentré, je me suis reviré de bord, j'ai demandé à 1, 2, 3 personnes que je connais, puis une de ces 3 personnes-là était comme, ben non, moi, j'ai toujours pas accès, puis je suis dans la vague numéro 2. Je dis, ok. Donc, si vous n'avez pas accès, laissez-moi un petit message. Laissez-moi le savoir dans les commentaires ou venez m'écrire sur Twitter à commercial Harvestingfrog avec un commençant par un H. Venez me voir là, écrivez-moi, laissez-moi un message. J'ai accès à certaines personnes dans l'équipe quand même. J'ai accès à David Yu, à qui je parle très peu, mais vous comprenez, j'ai certains petits accès, puis je peux vous rouvrir les portes. Si jamais vous êtes de la vague 2, puis vous avez le nez rivé sur la porte d'entrée, laissez-moi savoir, je vais vous lancer un petit queue. Ça a pris 24 heures, même pas hier, pour réussir à faire rentrer l'autre personne qui était supposée déjà être rentrée. Donc, yeah, big news. On a aussi beaucoup de nouvelles choses qui s'en viennent. Et j'ai envie de dire que maintenant, Vivi a beaucoup plus de liberté. Et j'ai appris et compris pourquoi. Et vous allez comprendre et voir pourquoi dans l'année qui s'en vient. Vous allez faire What? On va avoir beaucoup. Les propriétés intellectuelles qu'on a déjà gardaient beaucoup de portes fermées, je vais dire ça comme ça. Les portes se rouvrent là. Les portes se rouvrent. Et Vivi a payé son dû aussi. Donc Vivi n'a plus à payer à... C'est ça. Puis vous allez voir beaucoup d'améliorations. Vous allez voir... il y a tellement de bonnes nouvelles que je peux pas vous dire. J'ai eu une conférence hier de 40 minutes avec quelqu'un de la Vivi Team assez profond. La Vivi Community va être super hype. Dans le Viviverse, on va avoir accès à des votes, à aller voter assez fréquemment dans la communauté pour booster notre communauté, pour dire à la Vivi Team c'est quoi qu'on veut, c'est quoi l'évolution, comment booster le shit. Ça va être fou. Je vous le dis, je peux même pas en dire. Puis là, en ce moment, j'ai rien dit de trop, mais oh my goodness. J'en suis excited en ce moment. Okay? Les nouvelles sont fucking bonnes. Je vous niaise pas. Je peux pas. Je sais pas quel collectible, je sais pas rien, mais j'ai appris qu'est-ce qui se passait un peu, les processus, comment ça avait changé, rien que dans les 3 à 6 derniers mois, ok? Juste avec VV Comics, qu'est-ce que juste l'ouverture de tout ça a tout changé. Donc, big news. On reste positif. Au contraire, on est extra positif. Là, on va parler interopérabilité.
là, je sais pas. Attends un peu, là, je vais essayer de retrouver parce que je vais être sûr de pas me fucker dans la date. Là. Je vais mettre là. Là, je reviens ici. Ok, le 4 du 11. Donc le 11, on est le 16 aujourd'hui. Il y a 4 jours. Ok. Disney a droppé ce brevet-là. Ce brevet-là, s'il faudrait que je le traduise en français, là, attendez un peu, je vais le faire parce que ça pourrait être compliqué. Là. Ok. Le titre, traduit en français, c'est la vérification de la propriété des actifs numériques basés sur le filigrane numérique. Donc, c'est ce qu'on appelle du watermarking en infographie ou etc. Ou ce que c'est quand tu fais une image, mais que tu veux pas que quelqu'un fasse juste copier-coller et qu'il dise ah ben non, laisse faire, je paye pas pour ce que tu m'as fait, finalement, j'en veux pas. Mais une fois, il a fait copier-coller de ton image, puis il va utiliser juste l'image que tu lui as envoyée. On met ce qu'on appelle un watermarking. C'est juste un texte par-dessus qui est semi-transparent, qui est écrit watermark avec des. Souvent, des fois, il y a des petites signatures cachées, des petits trucs, ok? Souvent, c'est pour assurer la propriété de l'artiste ou du créateur, ok? C'est un peu normal. Là, ce qui nous offre ici, puis ça paraît un peu compliqué en disant ça, la vérification des propriétés des actifs numériques. L'idée en arrière de ça, s'il faut que je sois clair, c'est la vérification qu'un NFT vous appartient. Parce qu'un actif numérique, c'est un NFT. Puis la vérification de la propriété, ben c'est à vous que ça appartient. Donc ce qu'on a là, c'est Disney qui nous offre un système qui va permettre de vérifier que les NFT vous appartiennent. Donc là, pourquoi ils feraient ça si c'est pas pour que leur NFT soit interopérable? Puis là, ben, c'est pas une spéculation, je vous amène là, parce que si on pousse ici, ok? S'il faut que j'aille dans la background ici, ils disent clairement que quand on achète un NFT, les NFT deviennent populaires, mais comme il y a plusieurs blockchains, plusieurs réseaux sociaux, plusieurs etc., de dire à quelqu'un, de vérifier que quelqu'un a vraiment le ownership, la propriété du Lamborghini, celui vert fait pour moi, exactement pour le crapaud ici, la grenouille. Comment qu'on fait pour s'assurer que Jesse, il y a bien la numéro 41? Comment qu'on fait pour savoir ça? OK? Surtout si on ne sait pas nécessairement sur quelle blockchain, quand on voit le NFT, sur quelle blockchain il existe, qui a créé ça, d'où ce qui arrive. Ça peut justement être moi qui ai fait un copier-coller puis qui a dit oh, oui, regardez, j'ai le ownership de ce NFT-là, mais ce NFT-là, je peux l'avoir créé moi-même sur OpenSea avec l'image copier-coller. Donc, comment qu'on s'assure de tout ça? Là, eux, ce qu'ils semblent vouloir offrir, puis ça a beaucoup de lien avec le fait de pouvoir sortir les NFT d'un endroit à l'autre. C'est que peu importe où ce qui va se trouver votre NFT, ils vont offrir un système qui va permettre la vérification de la propriété de votre NFT. Donc, si votre NFT s'est promené entre 2 ou 3 métaverses, mais vous allez pouvoir quand même prouver que la propriété est vôtre grâce à ce système-là qui va vous permettre de faire une demande de vérification de propriété. Donc, vous allez pouvoir vous demander hey, regardez Disney, moi j'ai ça, puis j'aimerais être capable de le prouver ici. Ça va être comme votre carte de visite qui prouve que oui, vous avez vraiment ça. Puis ça risque d'être vérifié à tous les jours, à tous les temps de temps. Fait que si vous avez vendu votre NFT, sur votre carte de visite, il risque d'être effacé parce que vous avez vendu votre NFT de l'autre côté. Donc, je pense que ça va être vraiment fucking interesting. Puis, il parle de tout, hein. Il parle de TV, film, musique. Je peux faire un CTRL F, film. Bon, là, il me le donnera pas, c'est ça? Ça me fait une minute. Je le cherche ici. Voyons. Vidéo. Ah, c'est ça. Il parle de vidéo, de Smart TV, Smartwatch, Virtual Reality, Augmented Reality Device. Ça va fitter avec toutes les technologies. Il parle de, regardez, TV, épisode, movie, game, pour nommer que quelques-uns. To name a few.
ça va permettre vraiment la vérification de vos NFT, peu importe ce que sont les NFT. Puis là, c'est Disney qui lâche ça. C'est Disney lâche ça parce que ça devient un household name dans la mesure que si leur projet devient assez bon puis assez cool pour que tout le monde utilise leur système, même Immutable X disent ben pour notre game Guild of Guardian, on va faire vérifier par le système de Disney, parce que de toute façon Immutable X et Disney ont déjà discuté ensemble. Imaginez-vous un peu le truc. Donc je trouve ça carrément nice, carrément huge. Je vais même essayer de rapporter ça du côté anglophone. Je pense que ce serait important que la communauté voit un peu tout ça. C'est tout seul de son côté. Disney a sorti ça comme out of the blue il n'y a pas très longtemps. Donc je trouve ça vraiment nice, vraiment intéressant. Ils ont sorti plein d'autres affaires depuis Disney là, hein. Regardez, prenez-moi pas de travers. Regardez, le Disney, ils ont sorti plein de brevets depuis. Mais tu sais, regardez, il est ici, là, le digital watermarking là, sur ma gauche, il est ici. Mais ils ont sorti plein d'autres affaires. Donc yeah, on va avoir plein de stock à étudier ensemble la gang, puis c'est de la lecture en sacrifice, fait que je reviens là-dessus une prochaine fois. D'ici là, n'hésitez pas à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. N'oubliez pas, 20% de ceux qui regardent la vidéo chaque jour ne sont pas inscrits à la chaîne. Et j'aimerais savoir mes 1000 abonnés cette année, le plus possible. Partagez la vidéo avec vos chummies, allez en jaser un petit peu, etc. Puis, yeah, that's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.